Idrissa Diolou raconte son arrivée au stade brestois. Je fais mon mois de stage et ma mère, elle a le meilleur conseil qu'elle m'a donné. Toujours écouter vos mamans. Elle m'a dit, écoute, va faire ton stage chez le président Bovis et il t'acceptera. Donc moi je lui dis ok, je passe un coup de fil au président, il me dit ok, à partir de lundi tu peux venir, surtout que j'avais rien préparé. Je viens donc dans l'entreprise du président Bovis et au bout de 3 jours en fait, je vois un gros monsieur barbu, dédicace à lui, qui rentre et il y a un coéquipier, enfin c'est pas un coéquipier, c'est un mec qui jouait chez les seniors à Fleury, moi j'étais en U19 et il me dit écoute, t'as vu lui, c'est un agent. Moi je me retourne comme ça, je dis quoi, c'est un agent? Et je lui dis, mais t'es jamais allé lui parler? Il me dit, non, pour aller parler avec un agent, c'est un truc de fou, etc. Moi, j'ai pas réfléchi, j'ai écouté mon instinct, et j'y suis allé directement. Et donc, je suis allé le voir, je lui ai dit, écoutez, enchanté, bonjour, je m'appelle Idriss Sadio, j'ai joué à Fleury, etc. Et petite anecdote, c'est qu'à l'époque, je voulais vraiment arrêter le football. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais triste de tout le temps voir mes frérots partir en centre de formation. Et moi, j'arrive en fait à 19 ans et je me dis, je suis toujours pas en centre de formation, j'ai jamais intégré un club professionnel. Donc en fait, je voulais abandonner. Et c'était vraiment quelque part ma dernière chance. Et c'est là, en tant que croyant, je dis que Dieu fait toujours. On dit que tout ce que Dieu fait est bon. Donc je suis allé le voir, je lui ai dit, comme je vous l'ai déjà dit, je me suis présenté. Et il m'a regardé, il m'a pris pour un fou. Il m'a dit, écoute, laisse-moi ton numéro. Si c'est vrai tout ce que tu viens de me dire, demain soir, je t'appelle. Je lui ai laissé mon numéro. Le lendemain soir, je sors du taf. Et j'étais dans la grosse Opel Zafira de mon père. Et là, j'ai la bonne nouvelle. J'ai un numéro inconnu qui m'appelle. Je réponds. Et il me dit écoute, j'ai fait des recherches sur toi. J'ai discuté avec des personnes que je connais, qui te connaissaient. Et notamment un qui s'appelle Monsieur Mathieu Bidot, qui avait dit qu'à l'époque, j'étais le meilleur militaire de Paris. Donc, du coup, lui, il m'a dit écoute, moi, je crois au destin. Je vais t'emmener une semaine en test à Brest. Si tu vas là-bas, si t'es bon, on te prend. Si t'es pas bon, on te laisse. Et c'était que Brest. Il n'y avait C'était pas que d'autres Brest. options. Voilà. Et donc, Dieu merci, je suis allé là-bas, j'ai montré ce que je savais faire. Et Alhamdulillah, ça s'est super bien passé.